La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre vous offre LHV. LHV. LHV, la lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ndeye Adama Massarga. Je suis en classe de CM2 à l'établissement La Tarbiya Mbao. Je vais vous lire un extrait de la belle histoire de Luc le lièvre. Le plus jeune animal. C'est au temps où les animaux de la brousse aiment à se réunir pour causer et discuter de leurs affaires. Certains jours, ils se rassemblent sous l'arbre des palabres pour désigner le plus jeune animal. Oncle Gaindé le lion préside la séance. On connaît le plus fort de tous les animaux, c'est Gaindé le lion, roi de la brousse. On connaît le plus vieux, c'est Mamniei, l'éléphant. On connaît aussi le plus malhonnête et le moins intelligent, c'est Boukilienne. Mais on ne connaît pas le plus intelligent. Tout le monde veut passer pour le plus intelligent de tous les animaux. Oncle Gaindé le lion dit, si nous connaissons le plus jeune d'entre nous, nous connaîtrons en même temps le plus intelligent. Alors ceux qui croient être les plus jeunes lèvent la main pour demander à dire la date ou l'époque de leur naissance. Moi, je suis né l'année de la grande sécheresse, c'est-à-dire il y a 3 ans, déclare la biche. Moi, je suis né il y a 3 lunes, affirme le chacal, en dressant ses oreilles pointues. Et moi, dit le singe en se grattant, tenez, je viens de naître. Tout le monde applaudit et le singe se croit vainqueur lorsqu'une voix crie du haut d'un arbre. Attention, je vais naître, un peu de place pour me recevoir. Et Luc le lièvre, lâchant la branche à laquelle il s'est accroché, tombe au milieu des animaux étonnés. Tout le monde reconnaît que Luc le lièvre est en effet le plus jeune, puisqu'il vient de naître au milieu de la discussion. Donc il est reconnu en même temps comme le plus intelligent. Oncle Gaindé le lion se lève et s'approche de Luc le lièvre. Je te proclame le plus intelligent des animaux, lui dit-il. Tu as réussi à nous prouver que tu es le plus jeune. Tu n'es peut-être pas vraiment le plus jeune, mais ton intelligence est supérieure à celle des autres. Bien, mais en fait, dans ce conte-là, la place de qui tu voudrais prendre? La place de Luc le lièvre. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le plus intelligent des animaux. Merci, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Seydina Mohamed Rouma. J'ai 9 ans et j'étudie à l'Institut bilingue La Tarbiya VDN. Je suis en classe de CM1. Le livre que je tiens dans les mains s'appelle Titeuf. C'est pas une vie. Super Flash, c'est mon héros à qui j'invente des super histoires mieux que dans les livres. Ce coup-ci, la menace qui plane sur Super Flash est terrible. Elle est terrible à chaque fois, mais là, elle est super terrible. Et Super Flash la sent venir de loin. Il regarde autour de lui pour parer à l'attaque de la terrible menace. Mais trop tard, il se retrouve enfermé dans un champ magnétique. Super Flash frappe fort pour briser le champ, mais c'est un champ hyper puissant. Super Flash sait bien qu'il a piégé. C'est le grand Mougoul qui a juré de l'éliminer. Et cette fois, Super Flash a peur de ne pas s'en sortir. Surtout qu'il commence à faire une chaleur insupportable dans le champ magnétique et Super Flash a super chaud. Il tente encore de s'évader, mais la chaleur est de plus en plus forte et ça ralentit ses super réflexes. Maintenant, il fait 100 degrés. Super Flash essaie de se protéger, mais la température monte encore. Il commence à fondre. 200 degrés, 1000 degrés. Va-t-il survivre? Non, il fond. Malgré son super courage, Super Flash est vaincu par le grand Mougoul. C'est fini. Il ne reste de Super Flash qu'une super flaque de chair fondue. Merci beaucoup. Merci. Dis-moi, moi cette histoire, je ne la comprends pas. Tu peux me l'expliquer? Dans ce chapitre-là, c'est en fait un petit enfant qui crée des histoires sur son super-héros préféré. Il crée des sortes d'histoires.
Et il dit que c'est meilleur que dans les livres où il a lu ça. Donc c'est sorti de sa tête. Mon Dieu. Et son héros s'appelle Super Flash. L'ennemi de Super Flash, c'est qui? Le grand Mougoul. Le grand Mougoul. Mougoul. Mais c'est magnifique. Tu as déjà bien répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Mariam Leila Dekomane. Je suis en classe de CM1 au groupe scolaire franco-arabe La Tarbiya. Le livre que je tiens entre mes mains s'appelle Moussa. Moussa. Un des livres d'histoire des prophètes. Cette histoire est racontée par Al-Bourak à un petit garçon dénommé François. Le rêve de Pharaon. Notre histoire commence dans une région située entre les chaînes de montagnes libyennes et arabiques. Dans un pays réputé pour être la vraie mère des hommes, l'Égypte. Dans cette Égypte antique, ce véritable don du Nil, régnait une dynastie de souverains appelée Ramessides, dont le roi le plus connu était Ramsès II. Ce dernier avait un fils, le 13e, nommé Minepta, qui devint le monarque absolu après la mort de son père et de ses successeurs. Cet autocrate avait tous les pouvoirs, comme ses prédécesseurs, et avait même un statut divin aux yeux de son peuple. Arrogant, orgueilleux et imbu de lui-même, Minepta n'avait pas manqué de renforcer ce mythe du dieu vivant jusqu'à l'exagération. L'homme était également hautain, vaniteux et d'une morgue inouïe. Bref, il se prenait pour Dieu lui-même. Il fit donc détruire toutes les idoles qu'adoraient ses sujets et leur dit: Ô peuple d'Égypte, que mes paroles résonnent à vos oreilles comme la seule vérité existante. Je suis Dieu, le seul, l'unique. Pas d'autre Dieu que moi. Les idoles ne sont entre mes mains qu'un tas de pierres et de bois que je construis et détruis à ma guise. Adorez-moi donc, car je suis votre Seigneur suprême. Les saintes écritures l'appellent Pharaon. Mais ne s'appelle-t-il pas Ramsès II, comme je l'ai vu dans le film Les 10 Commandements? Interrompit François. Ce n'est qu'un film qui comportait, en outre, un grand nombre d'erreurs historiques et politiques, répondit Al-Bourak. D'accord. Je disais donc que Pharaon vivait dans son luxueux palais. En tant que divinité autoproclamée, il se permettait tout. Et comme un homme qui a du pouvoir est toujours porté à en abuser, il était très injuste. Rusé, despotique et inique, il comprit très tôt que pour mieux régner, pour mieux gouverner son peuple et le tenir en laisse, il fallait le diviser en plusieurs clans. Ce qu'il fit. Cette astuce lui permit d'assurer son pouvoir en dressant ses sujets les uns contre les autres et en tentant de réduire à néant les plus faibles, à savoir les Banu Israël. Mais madame, que viennent faire les Banu Israël dans cette histoire? Bonne question, mon garçon. Nous parlerons plus tard d'un prophète qui s'appelait Youssef. Mais sache que ce dernier, originaire de Canaan, s'était installé en Égypte et y avait occupé le poste le plus important après celui de roi. Il fit venir sa famille, composée de ses 12 frères. Ceux-ci formeront plus tard les différentes tribus d'Israël. Elles s'établiront donc dans ce pays et donneront la descendance nombreuse que sont les enfants d'Israël dont on parle. Ce prophète annonça sur son lit de mort: ne désespérez jamais de la miséricorde de votre Seigneur. Bientôt viendra un descendant de Jacob qui délivrera les enfants d'Israël de l'Égypte assassine. Il s'appellera Moussa. Merci Mariam. Alors, vous nous avez lu un texte qui parle de quoi? De quoi ça parle? Un texte narratif. C'est un texte narratif. Qu'est-ce qu'il relate? Il raconte l'histoire de Moussa, de la naissance de Moussa en Égypte. Alors, avant la venue de Moussa, qui régnait en Égypte? C'était le roi Ramsès II. Ramsès le II. père de Minepta. Le père de Minepta. Très bien. Alors, comment qualifies-tu Minepta? Comment il est?
Il est arrogant. Il est arrogant. Il est imbu de lui-même. Il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Alors, quelle est la décision importante qu'il a prise? Il était le seul Dieu, l'unique, le seul. Il voulait faire éliminer les idoles et les remplacer. Voilà, merci beaucoup Mariama. Merci. Nous, on est des champions. Nous, on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous, on est des champions. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre. Merci, merci mille fois, merci d'accompagner des enfants.